Ah. Ce soir, branlette. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, je sais, on est jeudi, ça fait moins d'une semaine que j'ai fait une vidéo, mais j'ai un petit créneau, alors j'en profite. Je vous dis pas pour autant que j'en ferai pas une ce week-end, mais là j'avais envie, j'avais un peu de temps, l'occasion fait le larron, comme on dit, c'est parti. Donc on va tout de suite commencer avec du lourd, à mon sens, pour moi. Voilà, après ça n'engage que moi, on a tous des goûts différents. Mais toujours est-il que c'est un film que je recherchais en Blu-ray depuis un moment, et quand j'avais vu la cote, j'avais halluciné. Et je m'étais dit, je pense que je vais faire une croix dessus, parce qu'il est exclu que je mette 50 ou 60 euros pour un amarré simple Blu-ray. Et puis, mon cash a fait une grosse rentrée, un mec qui a revendu sa collection. Alors, il y a des mecs comme ça qui sont des passionnés, des collectionneurs invétérés, qui veulent tout, les meilleures choses, etc. Mais paf, il y a un truc qui se passe, et d'un seul coup, plus rien, ils revendent tout. Alors c'est triste pour les passionnés comme nous du support physique, parce qu'on se dit qu'est-ce qui a pu se passer quoi. Après je peux comprendre s'il y a des soucis d'argent, de choses comme ça, on peut être amené à se séparer de sa collection. Mais généralement c'est pas un truc qu'on fait sur un coup de tête. Toujours est-il que là le mec se sépare de 300 ou 400 Blu-ray minimum, hein, et le mec de cash me prévient et me dit si vous voulez vous pouvez passer, vous réserver ce qui vous intéresse. Et donc je l'ai fait sans connaître les prix, il n'avait pas encore étiqueté les prix, donc j'ai dit bon allez, je les mets de côté, et puis après s'ils me sortent des prix trop importants, je les prendrai pas quoi. Alors parmi cette sélection, il y avait le Judge Dredd avec Stallone. Alors il y a un fourreau hein, mais que je trouve pas super, donc je lui ai mis un amarré noir. Alors s'il est dans mes mains, c'est que le prix est très correct, il me l'a fait, alors je dis pas de conneries, je crois à 13,90, voilà. Vu la cote et vu la difficulté pour avoir ce film, j'ai trouvé que c'était un prix très correct. Je l'ai pris. Alors c'est limite nanardesque, hein, mais quand on a vu ce film à l'époque, c'est un peu la Demolition Man. Je dis pas qu'on est proche, mais c'est pas si loin que ça dans l'atmosphère, etc. Mais on aime bien ce genre de film. Après, je vous dis pas que les jeunes générations, ceux qui ont moins de 20 ans actuellement, s'ils voient Judge Dredd avec Stallone, vont trouver ça top. Hein. Ça, c'est un peu l'effet nostalgique. On a tendance à sacraliser les choses qu'on a aimées étant jeune, et on n'est pas toujours objectif. Le principal, c'est, encore une fois, c'est de se faire plaisir à soi. Donc si vous vous aimez, c'est génial. Donc toujours est-il que je me suis trouvé vraiment à un prix hyper intéressant. Via l'Allemagne, j'avais voulu me commander il y a quelques temps ce duo pack, et puis j'avais laissé tomber parce qu'avec les frais de port et tout, ça revenait relativement cher. Et là, le mec l'a revendu, donc c'est Miss Détective et Miss FBI, si je me trompe pas, sur les deux titres français. Donc avec la belle à l'époque, même si elle est pas dégueulasse maintenant, hein. Donc avec Sandra Bullock, donc comédie US sympathique, hein, voilà, une flic qui se retrouve dans une atmosphère, dans un territoire un petit peu inconnu, et ça fait forcément des situations assez rigolotes et rocambolesques. C'est très très sympa, honnêtement. C'est pas le film de l'année, mais ça reste une très bonne comédie US. Donc ça, j'ai dû payer dans le 8, je crois. Ensuite, un film que j'aime beaucoup avec Meryl Streep et Anna Thaoué, Le diable s'habille en Prada. Bon, Meryl Streep, c'est presque limite du Cruella dans ce truc-là, mais en gros, c'est le milieu de la mode, des nanas, mais surtout des femmes qui ont des dents de requin, quoi. C'est des requins blancs entre elles. C'est assez impressionnant. Et j'avais ce film en DVD, là il était à 3,90, je l'ai pris, voilà, très content également. Il va y avoir vraiment des trucs sympas. Déjà, le gros truc où j'étais super content, c'était pour Judge Dredd, honnêtement. Ensuite, il y avait le steelbook du premier Avengers, que j'avais pas, donc celui avec du débossage, hein, avec le A assez... c'est des sommes toutes simples, hein, mais il reste très sympa, à 6,90 €. Donc évidemment, je me suis lancé à corps perdu là-dedans. Et j'avais eu beaucoup de mal à trouver ce film à l'époque de Ron Howard autrement qu'en DVD. J'ai fini par le trouver en steelbook. Je sais plus combien je l'avais payé, mais un prix raisonnable honnêtement par rapport à la cote actuelle, mais je crois dans les 30 €, je crois. Et il y a aussi, quand j'avais fait mes recherches pour m'acheter le Blu-ray,
Il y avait aussi une édition Digibook, mais là qui était carrément à des prix, mais encore pire que le Steelbook. Hein. Là, quand on regarde sur les différentes plateformes internet qui proposent la revente de ce film, c'est à plus de 100 €, enfin c'est du n'importe quoi. C'est le Digibook de Willow. Alors effectivement, c'est un super objet qui est édité en peu d'exemplaires, du coup ça prend de la valeur, hein. C'est toujours un peu le problème de la loi de l'offre et la demande, hein, et de la rareté qui génère un prix souvent malheureusement démesuré. Après, c'est les prix qui sont annoncés, je vois mal quelqu'un mettre 140 ou 150 €, voire même 200 €, je l'ai vu parfois vendre à ce prix-là. Voilà, j'imagine mal quelqu'un mettre 200 € pour acheter le Digibook de Willow, honnêtement. Toujours est-il que je me le suis pris, certainement pas pour le revendre, mais j'adore ce film. C'est un peu une Madeleine de Proust. Et Val Kilmer, il était vraiment excellent là-dedans. C'est dommage que, à part ça, il n'a pas fait des films de ouf malheureusement, mais c'était un très bon acteur. En tout cas, là, c'était sa meilleure période. Donc, film de Ron Howard, produit par George Lucas, vraiment de l'heroic fantasy pure. À 4,90 € le Digibook. Alors quand je l'avais réservé, je connaissais la cote de ce truc-là. Je me suis dit quel prix va me sortir. J'étais prêt à aller à mettre, je sais pas moi, 20 € honnêtement, pas plus, parce que je l'avais déjà en Steelbook. Voilà, c'était pas non plus une priorité absolue. Mais j'ai dit bon, s'il met à 50 balles ou machin, elle est exclue que je paye ça 50 balles. Et donc un des premiers que j'ai vu qui m'avait étiqueté une fois que je les avais réservés et qu'ils avaient défini leur prix. Quand j'ai vu 4,90, franchement, j'étais super content. Entre ça et Judge Dredd, ça m'avait fait la journée. J'ai acheté d'autres films là-bas, mais je vous les présenterai aussi dans une autre vidéo, parce que j'en ai acheté pas mal quand même. Il y avait notamment quelques 4K, alors beaucoup que j'avais, mais il y en avait un particulièrement que j'avais envie depuis un petit moment, et j'ai bien fait de pas l'acheter, parce que les prix sont assez fluctuants pour Pacific Rim. Ça va entre, je crois que le moins cher que j'avais vu c'était à 19 € et j'avais hésité, je l'avais pas pris, et après il a augmenté dans les 30 balles, enfin voilà, ça bougeait pas mal. Toujours est-il que là, bientôt, je sais pas si c'est d'ailleurs pas sorti, mais il y a une édition Titans of Cult. J'avais failli me la prendre, mais je trouvais vraiment pas le steelbook joli, et d'autant plus que j'avais déjà un steelbook, alors très simple, très simplissime de Pacific Rim, mais qui me suffit amplement. Et du coup, je m'étais dit, voilà, plutôt que de mettre 30 €, je vais être raisonnable, je vais juste m'acheter le 4K, mais comme je vous ai dit, les prix, finalement, n'engageaient pas forcément cette démarche. Là, il était à 9,99 €, je crois, oui, c'est ça. Donc je l'ai pris. Alors sur la piste anglaise, il y a l'Atmos. Et après, pour le français, je crois que c'est du 7.1. Enfin, ça reste quelque chose de très très bon au niveau français. Mais j'avoue que j'ai fait l'essai en basculant de la VO à la VF. Il y a quand même un monde, on a beau dire. L'Atmos, ça reste la norme de son actuelle qui me fait le plus d'effet et qui est la plus immersive. Je crois qu'il n'y a pas de contestation possible pour ceux qui ont le matos. Ensuite, au niveau de l'image, c'est assez impressionnant. Alors l'histoire, je pense que vous la connaissez de Pacific Rim, des créatures marines qui viennent attaquer la Terre. Les hommes ont créé des robots pour les combattre, mais ils sont en train de se prendre une branlée, je parle les terriens. Mais il y a deux hurluberlus qui vont décider de se battre avec un vieux robot contre ces créatures marines, et ça fait un film hyper actif. Alors, j'ai toujours, bien sûr, je continue toujours la collection des Steelbook Disney. Donc là, cette fois-ci, c'est une édition Zavi, je crois, mais elle est semblable à l'édition européenne au niveau du graphisme, etc. C'est une édition que j'ai chopée sur Vinted et pas cher, je crois que 11 €, frais de port inclus. Enfin, c'était vraiment pas cher. Donc très très bon, et en plus honnêtement ce Toy Story 4 m'avait laissé vraiment un très très bon souvenir. J'avais peur que la franchise soit un peu épuisée, qu'on tirait un peu sur la corde, et honnêtement le Toy Story 4 était une super surprise. Le steelbook est somme toute très simple, alors je vais essayer de l'enlever, ouais, j'y arrive, formidable. Voilà, vous voyez, avec un recto assez sympa, avec le personnage de la fourchette qui est assez rigolo. Mais moi j'aime bien cette cascadeur, enfin bref. Ils ont vraiment apporté quelque chose de très très sympa dans ce volume 4. Ensuite, alors un film que j'avais depuis longtemps en DVD, que j'aime beaucoup, c'est Les Autres, film avec Nicole Kidman, d'Alejandro Amenábar. Donc très très sympa, avec un twist assez incroyable. Je vais pas spoiler le film, donc je vais pas plus en parler que ça. Alors l'édition DVD est très jolie, c'est un lenticulaire avec un fourreau transparent qui est justement sur le fourreau. Vous avez la story avec la durée, l'audio, etc. Et puis, alors je sais plus dans quel sens ça s'enlève. On va y arriver. Voilà.
Et donc vous voyez, ça fait un peu comme un livre glacé avec l'effet lenticulaire que vous connaissez. Voilà. Et puis vous avez un DVD de bonus et le DVD, mais franchement une édition très jolie, très sympa. Et je me suis trouvé tout récemment sur Price Minister, après qu'Adrien justement en ait trouvé un à bas prix, et dans mes souvenirs c'était super cher le Blu-ray des autres. Et effectivement j'en ai trouvé un dans la foulée, quasiment dans les mêmes prix que lui, à 1 euro près je crois, un truc comme ça, donc j'étais super content parce que pareil c'est un peu comme Judge Dredd, la cote faisait que je laissais un peu tomber, je suis pas... voilà. Et très content de le rentrer. Par contre j'ai un dilemme, je sais pas un dilemme, mais j'ai pas trop envie de me séparer de cette édition DVD parce que je la trouve vraiment très jolie. Je me vois pas non plus mettre le Blu-ray dans l'édition DVD, honnêtement. Donc je pense que je vais garder les deux, tout simplement. Ça me fera une copie de sauvegarde, hein. Ça évitera de paniquer dès qu'un disque ne fonctionne plus. Et puis très content de le rentrer, honnêtement. Très bon film avec Nicole Kidman. Un film suspense, horreur, tout en subtilité, encore une fois, avec une fin assez incroyable. Alors, Terrence Malick, je suis assez mitigé, hein. Il a fait des films assez incroyables, comme La Ligne Rouge, ou Un Nouveau Monde, par exemple, que j'aime beaucoup. Mais il a fait, par exemple, The Tree of Life, film pour lequel j'ai eu beaucoup de difficultés, et que pour l'instant j'ai toujours pas digéré, et que je n'arrive pas à voir correctement. J'ai pas apprécié, j'étais peut-être pas dans le bon délire du moment. Du coup, j'ai eu envie de voir Une vie cachée. Donc là, c'est l'histoire d'un paysan, je crois, qui refuse, en gros, de s'engager dans l'armée à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Le régime Troisième Reich hitlérien. Et en gros, ça peut lui valoir la peine capitale. C'est un peu l'histoire de ce héros méconnu et de ces hommes qui ont refusé justement de prendre part à ce qu'on sait du Troisième Reich. Alors ça c'était un peu inespéré, hein. Alors pourquoi pas American Psycho bientôt en Blu-ray français, ça serait pas mal avec un beau steelbook, pourquoi pas. En tout cas The Machinist, quand j'avais vu la précommande il y a quelques mois maintenant, je me suis dit je vais le prendre parce que chaud à trouver déjà en Blu-ray et puis voilà, c'était pas terrible, là c'est vraiment un master haute définition. Vous avez le DVD et le Blu-ray, c'est encore ESC qui font ça. On peut les remercier quand même parce qu'ils font de bonnes choses. C'est probablement le rôle le plus difficile qu'a dû jouer Christian Bale, hein. Il s'est mis vraiment en danger physique pour sa santé, donc en perdant je crois 28 kilos, hein. Il est vraiment squelettique, il y a des scènes qui font froid dans le dos et il en joue même dans son personnage dans le film. En gros un mec qui n'a pas dormi depuis 1 an, qui pense avoir des hallucinations, il se sent observé, c'est sur la paranoïa, c'est sur beaucoup de choses. Mais tout ça, ça fait vraiment un univers très particulier. Moi, je sais que je l'ai vu quand j'avais, je sais pas, moins de 20 ans, ça c'est sûr. Et j'avais beaucoup aimé l'atmosphère, l'ambiance, mais je me souviens plus trop du dénouement final et vers quoi ça nous amène concrètement à la fin. Donc, ça va vraiment être une redécouverte et je suis très content de rentrer ce film dans ma collection. On va partir sur un petit Disney avec un très sympa. C'est Bernard et Bianca. Alors ça c'est encore un que j'avais vu au cinéma à l'époque avec le comité d'entreprise de mon père au moment de Noël, et quasiment tous les Disney pendant quelques années en fait, c'était vraiment nickel. En plus Disney, il faisait pas les choses n'importe comment, hein. Forcément il faisait ça en fin d'année pour que tous les enfants aient envie d'aller voir le Disney. Normal, c'est le public qui est visé quand même à la base. Donc celui-ci est très joli avec un titre embossé, un type cadre. Le goéland façon, c'était Romain Dark Magikarp, hein, qui ressemblait à un ex-président de la République. Et c'est vrai que c'est pas totalement faux, hein, il avait dit le François Hollande de Disney. Enfin bref, en tout cas, Bernard et Bianca, deux détectives souris, très bon film. Snoops et tout ça, que de souvenirs, et je suis très content de le rentrer dans ma collection dans cette très belle édition, encore une fois, Zavi Nougat, enfin Nougaté, parce que ça c'était vraiment les anciennes éditions, mais je suis super content de le rentrer. Allez, je vous remontre encore un Disney, et après il y aura un autre film d'un autre genre, pour ceux que les Disney ne passionnent pas, il y en a. Le Cars 2, édition toujours Zavi, avec un travail absolument énorme de relief. Vous voyez, il y a la route qui est débossée, vous avez un type cadre partiel et toutes les voitures, toutes les espèces de Formule 1, voitures de course sont débossées. Le titre également,
À l'arrière, les panneaux, les voitures, encore un deuxième type cadre. Enfin là, il y a vraiment du taf. Les mecs, c'est des sculpteurs à ce niveau-là, hein, honnêtement. Donc Cars 2, édition Zavi, très très content de le rentrer également dans la collection. Un film que j'adore, alors c'est avec, je crois, Casey Affleck, Morgan Freeman et Viggo Mortensen. C'est le steelbook de Gone Baby Gone. Donc l'enlèvement, la disparition d'une petite fille. La police échoue dans un premier temps à trouver ce qui a bien pu se passer dans une petite ville finalement où tout le monde se connaît. 2 détectives privés vont être engagés, mais les détectives privés connaissent un peu le passé de la maman de la petite fille disparue. Et c'est un putain de méga bon film, Gone Baby Gone. Je ne peux que vous le conseiller, un peu à la Mystic River, enfin vous voyez un peu l'ambiance. Très très bon film, et Viggo Mortensen très très bon, Morgan Freeman, enfin voilà, distribution déjà. Alors je sais bien que les acteurs ne sont pas forcément gages de qualité, mais il y en a quand même qui font des choix de films, ils se gourrent pas trop, hein. Morgan Freeman on le voit pas trop dans des merdes, Viggo Mortensen non plus, voilà. Il y a des fois ça peut quand même être gage de sécurité d'avoir une bonne gamme d'acteurs, on va dire, un bon casting. Et le dernier film que je vais vous présenter dans cette méga sélection, hein, il y en a partout, c'est toujours un Disney, le Zavi de Rox et Rookie, encore sous blister, franchement, je suis ravi. Vous savez, si vous me connaissez un peu, que The Fox and the Hound, donc le renard et le chien, chasse, hein, c'est un de mes Disney préférés avec Basile détective privé, mais il y en a d'autres, hein. J'ai vraiment en plus un gros regain d'intérêt pour les Disney, honnêtement. Je me fais plaisir, j'avoue. Et pour l'objet, ces éditions qui sont magnifiques, mais aussi pour le contenu, parce que je prends un réel plaisir à regarder les Disney. Voilà. Après, je sais pas comment vous êtes, vous, hein, si vous aimez ça, mais en tout cas, moi, j'avoue que j'ai un regain d'intérêt, je vous dis, et pour le contenu, et pour le contenant. Voilà. Tout est dit. En tout cas, celui-ci est vraiment magnifique avec un type cadre, le titre toujours débossé, le renard et le chien. Mais après, moi, j'ai déjà un renard chez moi, donc j'ai mon petit Rox. Et donc, voilà. Donc, Rox, vous retenez, c'est le renard, et Rookie, c'est le chien. Parce que Rookie, il y en a qui pensent roux, ils pensent à renard, mais non, pas du tout. Rox pour Fox. Et Rookie, en fait, c'est la relève. Et c'est le nouveau chien de chasse qui va remplacer l'autre. Donc c'est le Rookie. Voilà, c'est de là que ça vient, en gros. Si j'ai bien suivi, si je me souviens bien. En tout cas, celui-ci, c'est des gros souvenirs parce que c'était un 33 tours que j'avais eu à France Loisirs à l'époque, que j'achetais, et qui vous racontait l'histoire de Rox Rookie, hein. Il y avait 2 faces, et c'était Jean Rochefort qui racontait cette histoire complètement incroyable de Rox et Rookie. Et voilà, c'est ce que je vous disais, on sacralise les objets de notre passé. C'est comme ça, l'humain est fait ainsi. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker si vous avez envie, à vous abonner si vous en avez envie. Vous savez bien que, voilà, chacun a son libre arbitre. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Peut-être ce week-end, si je trouve le temps, il n'y a vraiment aucun souci. Allez, ça sera avec plaisir. Ciao. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est Cloug.